Février 2021, les autorités égyptiennes annoncent une grande découverte. De nouvelles momies ont été mises à jour près d'Alexandrie. C'est un événement très important pour les scientifiques, car ces dépouilles, qui dorment parfois depuis des milliers d'années sous leurs bandelettes, nous en disent long sur notre passé. Mais une momie, c'est quoi au juste? Il s'agit d'un corps très bien conservé grâce à une technique particulière d'embaumement. Celle-ci permet de le préserver de la décomposition. Dans le monde, de nombreuses civilisations ont usé de cette méthode pour conserver les corps de certains défunts. C'est le cas en Chine, au Tibet, mais aussi en Amérique latine, chez les Aztèques et les Incas. Mais les champions toutes catégories de la momification, ce sont bien sûr les Égyptiens. Ils pratiquaient déjà ce rituel il y a 5500 ans. Au départ, il s'agit d'un privilège accordé aux pharaons. Mais peu à peu, cette pratique s'étend à toute la société. Enfin, ceux qui en ont les moyens. Mais pourquoi les Égyptiens tenaient-ils tant à être momifiés plutôt qu'être enterrés ou incinérés? C'est parce qu'ils sont persuadés que la mort n'est que le début d'une nouvelle vie dans un autre monde, celui des dieux. Pour pénétrer dans cet au-delà, il faut conserver intacte son enveloppe charnelle. L'âme, la personnalité et même l'ombre des individus s'échappent du corps, selon eux, au moment de la mort, ce qu'il faut à tout prix éviter. Pour retenir ces attributs, on enveloppe donc le mort à l'aide de bandelettes. On s'assure ensuite que le défunt ne manquera de rien au royaume des dieux. On place donc dans son tombeau de la nourriture, du mobilier, des vêtements ou encore des bijoux. Plus étonnant, on y ajoute parfois des animaux, eux aussi momifiés. Ils sont censés protéger et accompagner les défunts dans l'au-delà. Vous l'avez compris, quand on est une momie, on n'est pas vraiment seul. On vit un peu en bande. Embaumer un corps pour en faire une momie, c'est un travail d'expert. Camille Gobert, journaliste à Sciences et Avenir La Recherche, nous donne la technique. Pour les anciens Égyptiens, Jamy, réaliser une momification réussie, c'était pas du gâteau. Les embaumeurs mettaient 70 jours et suivaient un processus bien précis. Momifier, c'est comme faire de la pâtisserie, pas question d'improviser. La première étape est le séchage qui dure 35 jours d'après l'égyptologue danoise Sophie Schjødt. Elle a déchiffré en février 2021 un parchemin datant de 1450 avant Jésus-Christ et contenant des instructions précises sur la momification. Pour faire une momie, il faut d'abord pratiquer une petite incision sur le côté du corps. Les embaumeurs y passaient alors la main pour retirer certains organes internes comme les intestins, le foie, l'estomac et les poumons. À partir de 1500 ans avant Jésus-Christ, le cerveau subissait le même sort après avoir été touillé et vidé par le nez. S'il est important de retirer les organes, c'est que ça ralentit la putréfaction. C'est aussi dans ce but que les embaumeurs passent à la suite, la dessiccation. Il s'agit de déshydrater le corps en le recouvrant de natron, des sortes de cristaux bourrés de sel. Le natron supprime l'eau du corps, mais aussi les graisses et donne cet aspect de cuir à la peau. Commence alors la deuxième étape de la momification, l'enveloppement, qui dure là aussi 35 jours. Le corps est recouvert d'un baume protecteur et antibactérien contenant notamment de la cire d'abeille, des graisses, des résines de conifères et des quantités variables de bitume, la partie la plus visqueuse du pétrole. En analysant un échantillon de plusieurs momies avec une technique de pointe, en 2020, des chimistes français ont identifié du bitume d'origine marine, probablement issu de la mer Morte. Pour finir la momie, il suffit de l'envelopper de bandelettes de lin. Et voilà! D'après le parchemin de Sophie Schjødt, les embaumeurs ne travaillaient que tous les 4 jours. Entre-temps, les corps étaient recouverts de tissus et de paille infusée d'aromates pour éloigner les insectes et les charognards. Avec cette recette, vos momies pourront durer plusieurs milliers d'années.